je vais essayer d'être assez bref sur cette présentation. Donc simplement, je vais voir la présentation du point de vue vraiment des salles obscures, donc du point de vue intégrateur qu'est Cinema Next et du point de vue livraison de contenu qu'est Éclair, donc la deuxième business unit du groupe dans lequel je travaille. Je vais d'abord passer sur l'apport du numérique selon 3 points de vue et puis je ferai une petite revue de la situation des cinémas à l'heure actuelle. Pas seulement en Belgique, mais c'est plutôt, on va dire, plutôt dans toute l'Europe, voire dans le monde par rapport à ce qu'on voit en tant qu'intégrateur. Donc le premier point que j'aimerais aborder, c'est d'abord l'évolution du contenu, puisque évidemment tout le monde connaît le 35 mm, tout le monde l'a connu, enfin peut-être pas tout le monde en fait, mais beaucoup d'entre vous l'ont connu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le 35 mm, c'était un projectionniste qui recevait des bobines, qui devait les retravailler, qui devait les remettre en un seul film et qui devait tout le temps être derrière son projecteur, ou du moins très souvent derrière son projecteur pour gérer l'entièreté du contenu qui était passé sur l'écran. Et puis évidemment, on est passé à un contenu numérique, donc c'est beaucoup moins sexy, c'est peut-être beaucoup moins romantique, on va dire. C'est simplement un gros ordinateur, un serveur sur lequel tout le contenu se trouve. L'illumination du projecteur reste plus ou moins la même, donc c'est des lampes au xénon, mais derrière, on a des technologies numériques qui fonctionnent évidemment sur la base de 0 et de 1 pour allumer ou éteindre les pixels ou les miroirs qui réfléchissent la lumière. Et donc, on obtient aussi une image, mais vous voyez que la cabine de projection est complètement vide et que, évidemment, tout se gère facilement d'un seul point du cinéma. On est aussi passé à des modes de transport complètement différents. Donc, on est passé à des grosses bobines qu'on transférait d'un cinéma à un autre. Si vous aviez de la chance, vous étiez le premier cinéma à jouer le film et donc vous aviez une bobine de bonne qualité. Si vous aviez moins de chance, vous étiez le dernier cinéma et donc vous aviez des problèmes de qualité sur votre image. Et donc on est arrivé à un modèle où d'un seul point dans le monde, on peut envoyer le film vers tous les endroits du globe et on garde la même qualité du début à la fin du film, puisque évidemment on traite des films qui sont en numérique, donc c'est un peu comme si on se passait un disque dur d'un point à l'autre du globe. Évidemment, vu que c'est du numérique, on peut aussi travailler sur tout ce qui est envoi de données du style streaming, donc ce qui permet d'ouvrir aussi beaucoup de possibilités. On était aussi dans un système où on avait quelques films par multiplex. On avait souvent un grand film et puis après des plus petits films qui étaient passés, qui étaient sur une période étendue, à un modèle où maintenant on a de plus en plus de solutions dans les multiplex. Donc simplement, si on part sur ces 4 exemples-ci, le lundi, on va avoir du gaming dans une des salles. Le lendemain, on va avoir peut-être un système de contenu en direct, donc c'est un opéra dans cette salle-là. En même temps, on peut avoir une salle, comme on l'avait dit au départ, de réalité virtuelle, donc une salle où finalement on occupe une partie du lobby, ou une salle qui rapportait moins d'argent, on la transforme en box pour faire de la réalité virtuelle. Et puis alors, on a aussi des choses un peu plus exotiques, comme tout ce qui est 4D, 5D, 6D, 7D, c'est-à-dire des cinémas où vous avez votre siège qui bouge, où vous avez des effets de senteur, des effets de neige, des effets de pluie, voilà, tout ce genre de choses. Et évidemment, tout ça part d'un contenu qui doit être amené dans le cinéma pour fonctionner de manière efficace. Évidemment, le numérique a permis de développer toute une série de technologies. La première des technologies à laquelle on pense quand on pense au numérique, c'est la projection. C'est la projection, c'est-à-dire comment on va avoir une meilleure image, comment le numérique va nous permettre d'arriver à une meilleure image.
Les détracteurs du numérique nous disaient qu'on n'arriverait jamais à avoir une aussi belle image qu'un 70 mm par exemple. Et donc les techniciens essayent maintenant de démontrer qu'on peut arriver à quelque chose de vraiment intéressant. Donc on est passé d'une technologie d'illumination aux lampes à haut xénon à une technologie d'illumination laser pour obtenir plus de contraste, pour obtenir plus de luminosité. Et puis maintenant, ce qu'on voit apparaître, c'est, pour ne pas les citer, Samsung, qui arrive avec une technologie de panneaux LED. Donc on remplace le bon vieil écran par un mur de LED. Et donc on ne fait plus de la projection, mais on fait comme une espèce de grosse TV dans votre salle de cinéma. En parallèle, évidemment, qui dit vidéo dit aussi audio. Donc l'évolution du numérique a permis d'apporter non plus deux bandes analogiques sur le bord de la bobine ou bien du 5.1 décodé par une tête de lecture sur une bobine aussi, mais on parle de technologie où chacun des haut-parleurs, donc les petits points noirs que vous voyez sur la photo, chacun des haut-parleurs est adressable séparément avec une bande son particulière. Donc ça ouvre évidemment pour les créatifs, ça ouvre toute une série de possibilités pour avoir un film qui est de plus en plus immersif. Quand on parle d'immersion, on peut aussi parler de tout ce qui est en plus. Donc dans ce cinéma, par exemple, qu'est-ce qu'on a amené en plus pour immerger la personne qui vient voir un film dans l'ambiance? On a toute une série de bandes LED sur le côté de la salle qui amènent une ambiance lumineuse particulière. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une caméra au fond de la salle qui décode tout ce qui se passe au niveau de l'écran et qui recrée un effet lumineux dans la salle. On ne l'utilisera pas, évidemment, pour des films, quoique ça pourrait s'utiliser, mais ce n'est pas le but de l'utiliser pour des films en entier, mais on peut l'utiliser pour plein d'autres applications, comme du gaming, comme aussi des pre-shows et ce genre de choses. Le numérique, qu'est-ce que ça amène aussi? Ça amène des solutions dans le lobby. Donc dans le lobby du cinéma, qu'est-ce qu'on va avoir? On va pouvoir avoir une expérience qui est un peu particulière. Vous entrez dans le cinéma et là, tout le lobby se transforme dans l'environnement du film qui doit être mis en avant. Par exemple, on pourrait imaginer, voilà, vous allez voir le dernier film sur Moi moche et méchant, et ben vous avez tous des Minions qui courent dans tous les écrans du cinéma. De même, sur l'autre page, on voit aussi une possibilité de jouer dans le lobby. Donc vous pouvez jouer sur les écrans, c'est des écrans interactifs qui reconnaissent évidemment le toucher. Et donc vous pouvez choisir votre film et peut-être choisir le film suivant que vous allez aller voir. Ce sur quoi on peut aussi travailler, c'est tout ce qui est audio, puisque maintenant on est dans le numérique, donc on a tout ce qui est audio over IP, donc audio par les flux réseau. Et là, on peut amener toutes sortes d'ambiances dans différents points aussi du multiplex pour amener, par exemple, un film ou un présentateur qui est dans la salle 1, on pourra aussi le retransmettre dans la salle 2 sans problème grâce à des technologies comme celle-ci. Et puis, évidemment, dernier point, tout ce qui est reconnaissance. Donc, on va permettre au système de reconnaître qui est dans le multiplex et pouvoir voir quel est son âge, quel est son sexe, et donc pouvoir prévoir la suite de son parcours dans le cinéma. On va aussi pouvoir générer toutes sortes d'applications, comme par exemple l'application Coca-Cola, où vous voyez un écran, et l'écran sait que vous êtes quelqu'un qui boit habituellement du Coca-Cola, il vous présente un QR code et vous avez une promotion pour acheter un Coca-Cola dans le lobby du cinéma. Évidemment, tout ça aussi nous amène à penser à ce dont les clients ont besoin, ou du moins ce dont les gens qui vont dans les cinémas ont besoin, et ce qu'ils recherchent exactement. Qu'est-ce qui fait que vous, en tant que personne, vous avez envie d'aller, vous pousse, par exemple, qu'est-ce qui vous pousse à sortir de votre salon pour aller voir, pour quitter votre Netflix et aller dans une salle de cinéma? La première chose, c'est que vous allez pouvoir, par exemple,
retrouver le confort de votre salon, mais tout en ayant un écran d'une taille assez confortable et en ayant une solution sonore, par exemple, qui est à la hauteur de vos attentes, ou une expérience totale qui est à la hauteur de vos attentes. Certains vont aimer le confort de leur salon, ou du moins ce qui s'en rapproche. D'autres vont plutôt aimer une grande salle, une salle énorme, avec un écran géant et avec, par exemple, des effets lumineux dans toute la salle. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que la plupart des gens attendent? C'est aussi une ambiance sympa quand ils vont dans leur cinéma. C'est plus simplement pour voir un film, mais c'est aussi pour manger, boire un verre et se retrouver. C'est une expérience sociale. C'est plus uniquement aller voir un film ou, comme il y a bien longtemps, aller voir uniquement les dernières informations qui étaient passées uniquement dans le cinéma. C'est vraiment rencontrer des gens, se retrouver dans une expérience sociale et grâce à toutes les nouvelles technologies dont on a parlé avant, c'est aussi un centre finalement de divertissement. Qu'est-ce qu'on propose aussi aux clients? Qu'est-ce que les cinémas proposent aussi aux clients de plus en plus? C'est des systèmes de fidélité. Donc on a des cartes de fidélité, il y a des systèmes de fidélité sur les smartphones, et tout ça, c'est l'utilisation des données des clients, donc de nouveau du numérique. Quand un client est venu dans votre cinéma, quand il revient dans votre cinéma, vous savez ce qu'il a aimé, vous savez ce que vous pouvez lui proposer, et surtout vous savez les promotions que vous allez pouvoir lui donner pour la suite. Et alors, évidemment, le point important aussi pour les cinémas, c'est tout ce qui est adaptation des prix. Donc de plus en plus, maintenant, on a des cinémas, ici on parle de cinéma en Angleterre, qui adaptent leurs prix soit en fonction de la journée, mais qui, dans le futur, pourraient aussi adapter leurs prix. Ça va faire moins plaisir à certaines personnes, qui pourraient adapter leur prix comme dans une compagnie aérienne. Donc, c'est-à-dire que si votre film est un film que tout le monde apprécie, il va peut-être être plus cher, mais si vous l'achetez en avance ou bien à la dernière minute, vous allez avoir des prix différents qui seront plus ou moins intéressants en fonction de quand vous commandez votre place et surtout en fonction de votre loyauté par rapport à votre cinéma. Et alors maintenant, je termine juste 5 petites minutes par l'évolution en pratique. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Et ça, on revient par rapport à la résistance des cinémas. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle dans nos salles de cinéma? Mais souvent, on a des salles qui sont toujours relativement vétustes, donc sur lesquelles il n'y a personne qui a retravaillé. Et ça, c'est un gros problème. On n'utilise pas toutes les technologies qu'on pourrait utiliser. On ne les utilise pas dans ce genre de grandes salles de cinéma. Alors, pour la petite info, les salles que vous avez vues avant avec les effets lumineux, c'est la salle qu'il y avait avant. Donc une fois qu'on l'a retravaillée, maintenant c'est une salle totalement noire avec des effets lumineux. Et ça, c'était la salle qui était il y a quelques mois encore. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ce qu'on voit encore trop souvent dans les salles de cinéma, c'est une personne qui est encore active pour lancer tous les shows, pour lancer tous les films, alors que le numérique nous permettrait de gérer tout ça et de s'occuper autrement mieux du client, autrement mieux de la personne qui vient dans le cinéma pour lui permettre d'avoir une expérience particulière. Même chose dans les lobbies, qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours les vieux posters. Alors ça a un côté romantique, ça a un côté sympa, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire avec le numérique aujourd'hui que c'est un peu dommage d'avoir une personne qui doit aller changer les posters toutes les semaines au-dessus de la caisse pour avoir quelque chose qui soit intéressant pour la personne qui vient voir un film. Et alors la dernière petite chose aussi qu'on voit encore très souvent, c'est le vieux ticket de cinéma qui aussi, ça a un côté très romantique, mais d'un autre côté, vous n'avez aucune donnée par rapport à vos clients, vous ne savez pas qui vient dans votre cinéma et surtout, vous ne savez pas pourquoi ils viennent dans votre cinéma. Du coup, vous ne savez pas les aider à avancer, à avoir quelque chose qui va les faire revenir et qui va toujours amener quelque chose en plus pour l'expérience du client. Donc, toutes ces petites choses, on peut les voir de deux côtés. On peut les voir du côté bataille contre le 1 ou le 0, ou bien on peut le voir comme une opportunité pour les cinémas de se réapproprier leur monde et surtout de créer une vraie valeur ajoutée
au monde dans lequel ils vivent et une vraie expérience pour leurs clients. Voilà. Merci beaucoup. Tout grand merci, Alexandre.